Texas, la capitale énergétique des États-Unis. Ici, on produit plus de pétrole et de gaz que dans n'importe quel autre endroit aux États-Unis. Mais l'approvisionnement cette année peine à suivre le rythme de la demande, alors que les économies mondiales émergent d'une hibernation induite par la pandémie. Si on se rappelle le printemps 2020, vous savez, juste au début de la pandémie en printemps, on ne prenait pas beaucoup l'avion, on ne conduisait pas beaucoup la voiture. Les prix du pétrole et du gaz étaient surtout à un bas historique. Avancez en accéléré jusqu'à ce jour et vous trouvez le pétrole à plus de 80 dollars le baril. Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont plus que doublé cette année et ont récemment atteint leur niveau le plus élevé en 7 ans, ce qui n'annonce rien de bon pour les consommateurs états-uniens. Le gaz naturel est essentiel à la production d'électricité, fournissant aussi bien les usines que les systèmes de chauffage pour les ménages. Certains consommateurs en ressentent d'ores et déjà les conséquences. J'ai des factures d'électricité légèrement plus élevées, de l'ordre de 20-30%. J'essaie vraiment d'économiser plus d'énergie en réglant le thermostat un peu plus haut et en essayant de moins allumer le courant. L'association des directeurs de l'assistance de l'énergie nationale a indiqué que les factures de gaz pourraient connaître une augmentation de 30% cet hiver. Le coût moyen pour chauffer une maison pourrait ainsi passer de 570 dollars l'an dernier à 750 dollars cette année. Mais la demande globale de gaz états-unien, qui est l'un des plus bons marchés au monde, pourrait faire monter les prix encore plus haut. L'administration états-unienne de l'information sur l'énergie prévoit une hausse de 48% de l'exportation de gaz naturel liquide cette année. Cela alors que les négociants en Europe et en Asie réclament de bloquer les cargaisons. Les incitations et le profit seront bien supérieurs. Les fournisseurs et producteurs d'énergie doivent, vous savez, assurer leur subsistance actuellement et ils pensent qu'ils ne peuvent laisser passer cette opportunité. Les experts, eux, estiment que le règlement du problème n'est pas aussi aisé que d'actionner un interrupteur. La transition énergétique mondiale a laissé un vide dans l'approvisionnement, où l'on observe un déclin de l'investissement dans les énergies fossiles, mais pas encore assez d'investissement dans l'énergie renouvelable pour faire la différence.